Et pour en parler, nous sommes avec Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Bonjour Riyad Sidaoui, merci d'être avec nous sur RT France. Pensez-vous que l'Arabie saoudite est responsable, comme le disent les Turcs? Et si oui, quel intérêt avait-elle à faire disparaître ce journaliste? Je pense oui, parce que ce n'est pas le premier cas. Il y a eu plusieurs enlèvements. Il faut dire qu'après le décès du roi Abdallah, aujourd'hui, le prince héritier Mohammed Ben Salman incarne la ligne dure, très dure même au sein de la famille royale. Il a déjà incarcéré ses cousins et ses oncles et des grands hommes d'affaires à l'hôtel de Ritz. Et il a kidnappé Saoud Saïf al-Nasr, un prince, son cousin, ami à moi, que je fréquentais à Genève, de l'Italie. Donc ce n'est pas la première fois. Aussi des rumeurs qui disent que même le chef du gouvernement, Saad Hariri, a été quasi kidnappé, puis obligé de présenter sa démission. Et c'est le président français Emmanuel Macron qui a sauvé la situation. Donc c'est probable, mais c'est vrai, Jamal Khashoggi, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que c'est un journaliste du système. Il est beaucoup plus même qu'un simple journaliste. Il était par exemple le conseiller de Turk El Faisal, qui est le chef des services secrets saoudiens. Il a été envoyé en Afghanistan, il a interviewé Ben Laden, il était très proche des milieux islamistes. Donc il connaît bien les coulisses du pouvoir, ce qui se passe à l'intérieur du pouvoir. Et puis il a établi des liens de clientélisme avec quelques princes. Walid ibn Talal, par exemple, il a été chargé de diriger une chaîne de télévision Al-Arab d'information continue à Bahreïn. Cette chaîne n'a diffusé que 2 heures, uniquement 2 heures, puis elle a été arrêtée par les autorités de Bahreïn. Donc il est beaucoup plus qu'un simple journaliste. Il vient du système lui-même. À mon avis, soit il connaît trop de secrets, parce que les Turcs, les fuites de la police turque ont parlé de la torture pendant 2 heures même. Mais pourquoi on torture quelqu'un? Souvent, c'est pour arracher des secrets, pour avoir des informations très précises. C'est la seule motivation pour les services secrets de torturer quelqu'un. Sinon, on les liquide tout simplement. Donc, vraiment, c'est un mystère. Et lui-même ne se présente pas comme un opposant radical. Même il ne veut pas être opposant. Il a dit à la BBC dans sa dernière interview, moi je ne suis pas opposant. Moi juste je donne des conseils au prince Mohammed Ben Salman. Donc c'est vrai un mystère, c'est un homme de l'intérieur, des coulisses. Donc soit Mohammed Ben Salman voulait l'éliminer parce qu'il craint les défections au sein du régime. Pour lui, les défections au sein du régime sont beaucoup plus graves que les opposants radicaux de la première heure. Quelles informations aurait pu détenir ce journaliste qui dérangerait à ce point le pouvoir saoudien? À titre d'exemple, le financement du terrorisme, Al-Qaïda. Il a interviewé Ben Laden, il a été envoyé en Afghanistan, il connaît Daesh, il connaît Al-Qaïda, il était le conseiller du chef du service secret saoudien Turk El Faisal. Donc le dossier de terrorisme, il le maîtrise bien parce qu'il vient de l'intérieur. Il était aussi directeur et rédacteur en chef d'un quotidien saoudien qui s'appelle Al-Watan. Donc, à mon avis, le dossier du terrorisme qui finance Al-Qaïda, qui a financé Daesh, les rouages du système lui-même et des liens avec quelques princes comme le Walid ibn Talal, le Turk ibn Faisal, tout ça le rend précieux pour les services saoudiens. D'ailleurs, on parle d'un clan maintenant, c'est le prince héritier Mohammed Ben Salman. Et à mon avis, c'est pour cette raison qu'il a été peut-être, parce que nous, on n'a pas la dernière information maintenant, confirmable et vérifiable, peut-être il a été assassiné à cause de ça. Mais ça n'empêche pas aussi de rappeler que le régime saoudien a attaqué physiquement, une agression physique contre l'opposant saoudien, saoudien Ralm Dousri à Londres, au cœur de Londres, en plein jour. Il a été attaqué par des individus, apparemment ils appartiennent au service secret saoudien. Aussi, le conseiller de Mohammed Ben Salman, le prince héritier Saoud al-Gahtani, a publié sur Twitter que Saad al-Fatih, le faux opposant saoudien qui réside à Londres, vous allez voir, vous allez être vous aussi assassiné. On ne veut plus des traîtres parmi nous. Certains médias turcs évoquent aussi la responsabilité d'Ankara, possibilité donc dans cette disparition. Quelle en serait la raison si c'est le cas? Celle-là, c'est la thèse des médias saoudiens. Les médias saoudiens et les journalistes saoudiens disaient que
c'est une imagination, ce sont les frères musulmans et le Qatar et la Turquie qui ont assassiné Jamal Khashoggi parce qu'ils voulaient les quitter, ils voulaient quitter le navire turc islamiste et rentrer en Arabie Saoudite. Mais à mon avis, c'est une thèse très faible et à mon avis, la police turque possède déjà des vidéos de surveillance qui peuvent révéler les secrets de cette mystère disparition. Merci beaucoup Riyad Sidaoui d'avoir répondu à nos questions sur RT France.